Nabil Saheb, peut-être une petite question avant de passer à celle des téléspectateurs. On dit que Marie la Copte n'a jamais été l'épouse du saint prophète au sens du statut, mais elle en a toujours été l'esclave. Est-ce que c'est une idée reçue? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez peut-être un peu nous élaborer cette allégation-là? Donc tout d'abord, j'aimerais dire que après le traité de Hudaybiyah, donc le traité de paix, le saint prophète sallam a écrit différentes lettres à différents rois. Et parmi ces rois, il y avait le souverain de l'Égypte. Donc le saint prophète sallam l'a invité à l'islam, il lui a écrit une lettre. J'aimerais maintenant lire la réponse de ce roi, qui montrera clairement que donc Marie la Copte et Cyrine, sa sœur, n'étaient pas des esclaves, mais appartenaient à une famille noble, et qui étaient respectés donc par les Égyptiens également. Donc la lettre que je vais lire, donc elle est comme ça. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, Makokis, roi des Coptes, à Mohammed sallam, fils de Abdullah, la paix soit avec toi. Après cela, je dis que j'ai lu ta lettre et réfléchi à son contenu et aux croyances auxquelles tu m'invites. Je sais que les prophètes hébreux ont prédit l'avènement d'un prophète à notre époque, mais je pensais qu'il apparaîtrait en Syrie. J'ai reçu ton envoyé et lui a fait don de 1000 dinars et 5 rila'at. Et j'envoie deux Égyptiennes comme présent pour toi. Mes gens, les Coptes, ont ces 2 filles en grande estime. Ils les respectent. L'une d'elles est Marie, radiallahu anha, et l'autre Cyrine. J'envoie aussi 20 vêtements faits de toiles d'Égyptiennes de haute qualité. Je t'envoie aussi une mule pour voyager. Enfin, je prie à nouveau pour que tu aies la paix de Dieu. Donc cette lettre, donc, comme ce roi le dit clairement, que ces 2 filles avaient une grande estime, les gens avaient une grande estime pour eux, les gens les respectaient. Elles faisaient donc partie d'une famille noble et aristocrate. Ce n'étaient pas des esclaves. Et il faut savoir que les Arabes revendiquent aujourd'hui être les descendants d'Ismaïl alayhi salatu wassalam. Abraham alayhi salatu wassalam, quand il arrive en Égypte, il s'est aussi marié avec Agar, qui était aussi une Égyptienne. Ismaïl alayhi salam s'est marié aussi avec une Égyptienne. Le saint prophète sallam, donc il s'est aussi marié avec une Égyptienne, donc c'était dans le même esprit que le saint sallam s'était marié avec Marie la Copte également. Et il y a aussi un incident qui est assez qui répond vraiment à cette question aujourd'hui, qui est que si Marie la Copte était sa concubine ou sa femme, c'est que après la guerre de Khaybar, le saint prophète s'était marié avec Safia radiallahu anha. Les Sahaba, qui était une juive. Qui était une juive, oui. Et donc les Sahaba maintenant discutaient entre eux que est-ce que c'est sa femme ou c'est sa concubine. Ce qui se passe, c'est que là, ils ont donc vu que Safia radiallahu anha a porté le voile. Quand elle a porté le voile, les Sahaba ils ont dit ah c'est sa femme. Parce qu'il y avait cette... c'est qu'à l'époque... cette distinction, voilà. Une distinction que si... Il y a soit les femmes qui étaient libres, qui portaient le voile, ou les femmes du saint prophète sallam. Donc à Safia, quand elle a porté le voile, ils ont vraiment su que voilà, c'était sa femme. Et c'est ce qui s'est passé avec Zaynab, avec Marie la Copte également, qu'elle portait le voile. Il y a beaucoup de hadiths qui parlent de ce sujet-là, qui portaient le voile. Et donc, comme elle a porté le voile, c'était sa femme et non sa concubine. Donc c'est vraiment clair que Marie la Copte était la femme du saint prophète et les gens et les musulmans la respectaient et lui la respectaient. Jazakallah pour cette réponse assez complète. Je pense que du coup toute personne en tout cas qui se posait cette question peut désormais trouver au moins quelques éléments de réponse.